Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous savoir nombreux à cette édition de la mi-journée et bienvenue. Les élus locaux mis à contribution pour augmenter le taux de couverture forestière au Togo, ceux de Lomé étaient hier à un atelier régional sur leur implication dans la gestion durable des écosystèmes forestiers. Du leadership à la gouvernance locale, c'est le titre d'un nouveau livre de l'écrivain pasteur Boniface Kossi Agoudavi. Cet ouvrage didactique de 157 pages propose les outils nécessaires pour une bonne gouvernance locale. L'œuvre a été dédicacée hier à Lomé. Et puis une nouvelle tractation en cours au Mali pour la formation d'un nouveau gouvernement. Mais déjà, la tâche s'annonce difficile pour le Premier ministre Mokhtar Ouane, reconduit à son poste. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Le ministère de l'Environnement veut amener les élus locaux à contribuer à l'augmentation du taux de couverture forestière au Togo. Ils étaient hier à un atelier régional sur leur implication dans la gestion durable des écosystèmes forestiers. Après les plateaux, c'est au tour des maires, préfets, chefs traditionnels et représentants des organisations de la société civile de Lomé d'être outillés sur leur rôle dans la gestion des ressources forestières. La rencontre a également permis aux élus locaux de connaître les enjeux et défis du ministère de l'Environnement en matière de gestion durable des forêts et d'apporter leur pierre à l'édifice. Écoutons respectivement Togbu Detou 10, président des chefs traditionnels de la région maritime et le maire du Golfe de Amaglo Kokou. La chefferie traditionnelle, les élus locaux, nos conseillers municipaux, nos préfets sur toute l'étendue du territoire doivent aujourd'hui comprendre que nous ne pouvons rien faire si nous ne protégeons pas notre environnement. Et la protection de l'environnement, c'est de planter suffisamment d'arbres pour que notre environnement puisse nous donner en contrepartie tout ce que nous avons comme valeur en matière de l'écosystème. Nous allons partager suffisamment ces informations avec nos populations pour que tout le monde s'approprie cette volonté nationale qui doit sauver notre environnement. Avec la communication du ministre et de son équipe, nous sommes davantage pénétrés et tout ce qui constitue la base pour le développement sur le territoire de chaque commune, nous allons les mobiliser et si prêt à Dieu, le 1er juin 2021 va être exceptionnel. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a invité les élus locaux à une implication effective et à une mobilisation citoyenne des acteurs de leur ressort territorial pour promouvoir le développement du pays. Foli Bazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. 5 518 500 arbres disparaissent par an. Nous devons donc nous mobiliser et promouvoir une campagne de reboisement qui garantira à nous et aux générations futures un environnement sain. C'est l'honneur et le devoir des responsables des services de toutes les localités du territoire national d'œuvrer au changement de comportement des communautés locales par l'adoption de bonnes pratiques. Que chaque maire tienne compte de la politique de reboisement intensif dans son plan de développement communal et à créer dans sa commune une forêt communale, voire des forêts au niveau de chaque canton. Pour rendre effective l'initiative, une campagne de reboisement sera lancée à partir du 1er juin prochain. Je le disais en titre, la décentralisation est en marche au Togo, un ouvrage de formation intitulé du leadership à la gouvernance locale a été présenté hier au public au cours d'une cérémonie dédicace. Cet ouvrage didactique de 157 pages est écrit par le révérend pasteur Boniface Kossi Agoudavi et paru aux éditions Generis Publishing, Pacom Johnson.
Le livre du leadership à la gouvernance locale, premier tome, aborde la thématique du leadership local en 10 points en définissant le leadership comme une notion de pleine conscience. Un leader, selon l'auteur, devra être un homme qui sait communiquer sa vision, déléguer son pouvoir et s'améliorer dans la conduite des autres. Révérend pasteur Boniface Kossi Agoudavi, auteur. Nous véhiculons à travers ce document des messages liés au constat crise de leadership sur toute la terre. Ce n'est pas seulement au Togo. Les guerres sont là, les problèmes sociaux sont là, tout simplement parce qu'il y a manque de leadership ou bien le leader, celui qui est devant, porte un habit en jouant autre chose. Quand sur un terrain de football, tu portes le numéro 1 derrière, communément, on sait que tu es dans les goals. Mais vous allez retrouver l'image, la réelle. Les gens portent 1 et ils sont au centre. Ça ne peut jamais marcher. C'est pourquoi le constat que nous avions fait au départ, c'est la gestion surtout de la Covid-19 sans impliquer Dieu. Parce qu'il y a crise de leadership dans les responsables ecclésiastiques. Vous n'inspirez pas confiance. Pourquoi on va vous associer? Il faut relever ce défi-là. L'auteur qui fait un constat selon lequel une crise de leadership mine le monde propose des pistes de solutions. Nous l'écoutons. J'ai essayé, à travers ce constat, élucider tout ce qu'il y a comme régime qu'on peut constater sur la terre. La population, à la base, doit toujours vivre. Donc, il doit avoir toujours un leadership local. On ne va pas s'en tenir aux problèmes politiques pour dire que nous n'allons pas nous gouverner. Comment allons le faire? Et nous avons défini le leader. Qui est leader? Quelqu'un qui a la vision et qui est capable de communiquer cette vision-là pour que les gens comprennent. Quelqu'un qui est capable de déléguer son pouvoir. Il y a certaines choses, tu peux le faire, mais d'autres peuvent le faire à ta place. Quelqu'un qui peut s'améliorer tous les jours, se construire tous les jours. Puisque le jour où tu dis que je ne vais plus apprendre, c'est que le jour-là, tu es mort. Nous avons essayé de joncher tout ce document avec des exercices pratiques pour que quand vous lisez, vous faites l'exercice et vous vous découvrez qui vous êtes, comment vous allez faire, ce que vous allez faire. Le document propose tous ces éléments. Amis, parents, fidèles d'église et autres personnalités étaient présents à cette dédicace. Parmi eux, l'ex-ambassadeur du Togo au Canada, professeur en entrepreneuriat dans les universités du Togo, Samuel Kokugan Apalo. Il y a 3 choses que moi j'identifie, c'est la connaissance et la prise en charge de soi par soi-même, et ceci se traduit par l'entrepreneuriat. D'abord, le terme entrepreneuriat qui se situe au niveau local comme au niveau national concerne la prise en charge de soi par soi-même. Se développer, faire développer son environnement pour être à l'aise. Un homme normal, une femme normale, pour être à l'aise de nos jours, doit d'abord s'informer, se faire former pour être transformé et se prendre en charge. Et le livre dont nous avons assisté à la dédicace va dans ce sens que l'individu doit se connaître ses points forts, ses points faibles et se prendre en charge en s'informant, se faisant former pour être transformé. J'encourage tous les compatriotes à prendre connaissance du contenu de ce document. Titulaire d'un MBA en théologie, en politique financière et management des organisations, Boniface Kossi Agoudavi est un pasteur principal de l'Église Jésus Homme Sauveur, consultant formateur en gestion des finances locales. Il est en service au ministère de l'économie et des finances. Autre sujet de cette édition, la 55e journée mondiale des communications sociales a été célébrée ce dimanche par les chrétiens catholiques à travers le monde. Placée sous le thème « On vient et voit, communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont », cette journée a été marquée au Togo par une messe d'action de grâce en l'église Maria Théotokos d'Agonivé. Cette journée offre l'occasion de sensibiliser les fidèles chrétiens et les hommes de bonne volonté et de prier à l'intention de ceux qui exercent les métiers de la communication. Nous y reviendrons. Ce communiqué du gouvernement pour refermer la page nationale, le communiqué concerne l'administration de la 2e dose du vaccin AstraZeneca. Le contenu dit ce qui suit.
1. Le gouvernement togolais a lancé officiellement le 10 mars 2021 la campagne de vaccination contre la COVID-19. Cette campagne a concerné le personnel de santé, s'est poursuivie avec les personnes de 50 ans et plus dans le Grand Lomé avant de s'étendre enfin à toutes les personnes de 30 ans et plus sur toute l'étendue du territoire. Dans la suite logique de cette campagne, le gouvernement va procéder au lancement de la phase d'administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca le lundi 17 mai 2021 à 8 h au nouveau centre administratif des services non loin du carrefour Chetia sur la voie menant à la présidence de la République. 3. Le personnel soignant sur toute l'étendue du territoire recevra sa deuxième dose entre le 19 et le 21 mai, ceci sur les mêmes sites que ceux ayant servi à l'administration de la première dose. 4. Toutes les personnes ayant reçu la première dose sont invitées à se présenter dans les lieux indiqués, munis de la carte qui leur a été délivrée suite à l'administration de la première dose et selon le chronogramme qui sera communiqué ultérieurement. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, depuis jeudi, dans la zone des 3 frontières, des villageois de la région d'Anzourou arrivent par centaines à Tillabéri au Niger. Ces déplacés viennent chercher refuge après avoir été sommés de quitter leur village par des hommes armés qui ont aussi volé leur bétail et détruit leur grenier. Le ministère congolais de l'enseignement procède à l'enregistrement biométrique des enseignants en vue de connaître leur nombre exact afin de constituer une base de données et barrer la route aux fraudes. Les enseignants saluent l'initiative mais déplorent la lenteur et les faiblesses techniques observées dans les centres d'enrôlement. Le Premier ministre tchadien de transition Albert Barimi Badaké ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique et particulièrement au sein de l'ancienne majorité présidentielle, le MPS et ses alliés qui y voient un concurrent sérieux pour la prochaine élection présidentielle. Depuis la mort du président Idriss Déby Itno et la mise en place du conseil militaire de transition dirigé par son fils Mahamat Idriss Déby, le MPS traverse une crise politique et peine à trouver sa place dans ce nouvel échiquier politique. Après sa démission ce vendredi et celle de son gouvernement, le premier ministre malien Mokhtar Ouane, reconduit à son poste, a été chargé par le président de la transition Ban Dao de former un nouveau gouvernement. Les tractations sont en cours, mais la tâche est pour le moment ardue. Mathias Begbeni. En reconduisant à son poste le Premier ministre malien Mokhtar Ouane qu'on lui avait imposé il y a 9 mois, le président de la transition Ban Dao a voulu faire passer un message clair. Pour moi, c'est aujourd'hui l'homme de la situation. D'après les informations, il lui a été demandé de former un gouvernement de large ouverture incluant entre 25 et 33 membres. Des consultations sont en cours et des leaders politiques maliens ont même annulé des voyages prévus pour participer au débat. Cependant, la tâche n'est pas pour le moment facile. Les militaires anciens poutistes sont-ils restés aux postes clés comme la défense ou encore la sécurité et la réconciliation nationale notamment, surtout qu'une rumeur vite démentie laissait entendre que les militaires étaient mécontents et montreraient leurs muscles. Une source proche du dossier rassure et réaffirme que le président de la transition et son premier ministre sont en phase. Il faut associer tout le monde, même personne ne doit entraver la marche de la transition. Plusieurs chefs d'État de la sous-région ainsi que l'ONU ont déjà tenu à réaffirmer leur soutien au processus de transition au Mali. Reste cependant le M5, mouvement de contestation qui a participé à la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Tout en prenant acte de la démission du gouvernement, il n'est pas prêt à faire partie de la future équipe.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce dimanche alors que les échanges de tirs entre la bande de Gaza et Israël se sont poursuivis pendant la nuit. L'armée israélienne a frappé la maison du chef du Hamas pour la bande de Gaza, Yahya Sinwar, tandis que le mouvement islamiste a de nouveau tiré des roquettes samedi. C'est un immeuble de 13 étages abritant le média Al Jazeera et l'agence américaine Associated Press qui a été bombardé par Tsahal. Et les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne tiennent ce mardi une visioconférence d'urgence sur l'escalade des combats entre Israël et les Palestiniens. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Compte tenu de l'escalade en cours entre Israël et la Palestine, du nombre inacceptable des victimes civiles, je convoque une visioconférence extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union. Nous coordonnerons et discuterons de la manière dont l'Union européenne peut contribuer au mieux à mettre fin à la violence actuelle, écrit Joseph Borrell. Et puis, des combats ont repris ce dimanche entre les forces gouvernementales afghanes et les talibans dans la province d'El-Ham, dans le sud du pays, au terme de 3 jours d'une trêve décrétée par la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr, ont annoncé les autorités. Des accrochages ont été signalés dans la périphérie de Lashkar-Gah, la capitale de cette province qui a été le théâtre d'intenses combats depuis le 1er mai, date à laquelle les États-Unis étaient supposés avoir retiré leurs 2500 soldats encore présents sur place, ont indiqué un porte-parole de l'armée et un responsable local. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre aimable écoute. Le duo Essenam Taga et Ozales S. Salam, merci pour la collaboration technique. Avant de nous séparer, retenez pour l'essentiel que les élus locaux mis à contribution pour augmenter le taux de couverture forestière au Togo. Ceux de Lomé étaient hier à un atelier régional sur leur implication dans la gestion durable des écosystèmes forestiers. Et puis une nouvelle tractation en cours au Mali pour la formation d'un nouveau gouvernement. Mais déjà, la tâche s'annonce difficile pour le Premier ministre Mokhtar Ouane, reconduit à son poste. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg